comme j'ai le privilège de clôturer, alors du coup, nous devons tous nous préparer à sauter dans l'exploit. Parce que comme vous le savez, la notion de la vie commence toujours par la théorie et doit se valider dans l'action. Mais vous savez, dans ces versets dont on a dit qu'avec Dieu nous ferons les exploits, ce que j'aime dans ces versets, c'est qu'il y a une composition. C'est un peu comme pour dire, seul on ne fait pas l'exploit. Dieu seul aussi n'en a plus besoin. Mais quand il y a l'addition de deux, on peut encore produire encore des exploits. Ma première question est celle-ci. Est-ce que tu es avec Dieu? Ben, si tu es avec Dieu, gloire au Seigneur. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Je voudrais que toute l'assemblée dise pouvoir. Très bien. Ça veut dire que quand on dit devenir, on dit que dans le devenir, il y a un processus. En fait, les gens pensent que quand je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tout commence à devenir comme sur les roulettes, l'or, le diamant, tout commence à couler. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a un processus du devenir. Alors dans le devenir, il y a tout plein de choses. Il y a la tempête, il y a des bons moments, il y a des moments difficiles, jusqu'à ce que tu deviennes vraiment. Dans le devenir, il y a aussi les sacrifices. Est-ce que vous savez que le prix du bonheur, c'est les sacrifices? Si tu rêves un bonheur, il faut être adhérent au sacrifice. Parce que si tu n'es pas adhérent au sacrifice, eh ben, tu ne verras jamais le bonheur. Est-ce qu'on est d'accord? Alors mettons-nous debout pour lire la parole du Seigneur. Et je voudrais que vous puissiez m'aider. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 8. Verset 22. Je voudrais que nous fassions cette lecture ensemble. Est-ce que vous êtes? Oui, nous y sommes. Est-ce que vous êtes? Oui, nous y sommes. Alors, Genèse chapitre 8, verset 22. Lisons ensemble. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Acclame royalement le roi des rois. Nous pouvons nous asseoir. On dit tant que la terre existera, il y a un principe
qui ne va jamais cesser. Et c'est ce principe-là qui est le prix à payer pour le bonheur. Parce que les exploits, tu en as le droit. J'ai dit les exploits, tu en as le droit. Je continue à parler aux touristes, en fait. Je répète que les exploits, tu en as le droit. Non, je ne sens rien encore. Est-ce que tu sais que tu dois bâtir les maisons que ton père n'a jamais bâties? Oh là là, vous n'arrivez pas toujours. Je me répète qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la théorie. Nous sommes dans l'action. Ah ben, qui dit action, ça veut dire poser des actes. Alors je me répète, est-ce que tu sais que tu vas faire le mariage tellement grand que ni ta maman ni les précédentes n'ont jamais fait chez vous? Alors je commence par prophétiser sur la famille qui a chanté tout à l'heure. Lorsque vous étiez en train de chanter, mets-toi debout, fils. Quand vous étiez en train de chanter, le Seigneur m'a dit ceci: soyez très patients et ayez la joie du cœur, quelles que soient les épreuves que vous traversez, parce que Dieu lui-même vous prend en charge. Et à cause de cela, écoutez-moi très bien, au travers de ces ministères, vous vivrez là où je vis. Encore un peu de temps, le Seigneur va toucher les cœurs et on vous donnera plus que ce que vous n'avez jamais reçu. Vous avez une grande destinée, mais je vois en vous une intelligence universitaire. Il faudrait que l'un d'entre vous aille beaucoup plus loin avec les études. Parce que je le voyais plus tard occuper un poste très important. Je vois même une vie politique. Je ne connais pas votre famille, mais je reste convaincu que vous êtes appelé à des responsabilités un jour. Laisse que la gloire de Dieu vous visite, que la faveur de Dieu soit avec vous. Pendant que je parle, venez vous connecter à la chair. Touchez la chair là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'ange de cette église marche avec vous. Partout vous passerez. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je répète une chose, que le prix à payer pour le bonheur, c'est le sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, on sera des rêveurs. Je pense que vous avez vu tout à l'heure comment King Sam a parlé ici. Je reste convaincu, maintenant je peux avancer tout seul dans la prédication. Parce que je voudrais que toi aussi tu fasses le sacrifice. Je veux que tu me suives. Amen. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Acclamons beaucoup pour le frère. Amen. Dites-moi un amen puissant. Dites-moi un amen des personnes qui sont présentes. Est-ce que vous voulez apprendre des choses? Vous savez, quand King Sam parlait ici, il y a des choses peut-être qu'il n'a pas dit. On a tellement souffert. On a payé le prix fort. Pour tous allélo, tous allélo. Yango temps on a mon akaba frère mususu bazo sakana chez l'église.
Biso tozaki na ba dimension ya ke na côté le mana cher boy. Soki ya moninga ke na se préparer bien ta benganinga dans ma propre église. Est-ce que vous me comprenez ça? Ça veut dire que dans l'église où je suis berger, il arrive, il trouve que la préparation n'était pas bonne, il dit Dédé descend. Ça veut dire que nous n'avions pas le sentiment dans des choses de Dieu. On a évolué avec une façon de travailler tellement stricte que Dieu était obligé de nous bénir. Amen. Si tu veux être béni, accepte de payer le prix. Et le paiement de ces prix se fait sous plusieurs formes. Il y a le fait de s'aimer. Et quand je dis s'aimer ici, il y a la plupart des gens ici qui souvent souffrent du syndrome des tabous de l'argent. Quand on dit argent, pour lui, il devient mal à l'aise, ses yeux rougissent. C'est une erreur. Une des choses, comme Genèse l'a dit, dans le chapitre 8, verset 22, il dit que tant que les cieux et la terre subsisteront, le principe de s'aimer et de moissonner ne va jamais cesser. Ceci voudrait dire, quand on dit s'aimer, ce n'est pas que l'argent. Si tu ne sèmes pas ton temps pour ton église, si tu n'es pas capable de mettre en place un moment d'aller évangéliser, un moment de prier, un moment de parler de Jésus. Ça veut dire que si tu es incapable de faire le deuil de certains rendez-vous pour justement booster ton église, c'est que tu as refusé de faire un sacrifice. Dans la vie, il faut apprendre par moments de faire le deuil de certaines choses. Tu ne sauras jamais remplir toutes les tâches durant les 24 heures d'existence dans une journée. Mais il faudrait que tu arrives au stade de te dire que je dois faire le deuil de certains programmes pour que mon église monte. Est-ce que quelqu'un peut faire le deuil de certaines choses et donner le temps à l'évangélisation? La sémence doit commencer par s'aimer son temps. Il y a un investissement qui, une fois quand tu le rates, cet investissement, on ne sait plus jamais le récupérer. C'est lorsque tu es en train de perdre ton temps à des choses viles, à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Chaque minute, chaque heure que tu perds, tu ne sauras plus jamais le reprendre. Perds les habits, tu vas le racheter. Perds la voiture, tu l'auras encore. Perds une maison, Dieu va te le donner. Mais quand tu perds le temps, même l'ange te l'a dit au départ, rachète le temps. Le temps est le premier investissement. Le temps est le premier fruit du sacrifice. Laisse-moi te dire, va et sacrifie un moment pour Jésus. Et gagne les âmes. Est-ce qu'on peut payer une minute, une heure de son temps pour justement servir Dieu? Parce que c'est avec lui que nous accomplirons les exploits. Mais comment faire les exploits avec lui si on est dans l'impossibilité de comprendre qu'on doit devoir s'aimer le timing que nous avons pour lui? Ah, je voudrais que tu sèmes un peu les quelques années qui te restent sur terre pour le Seigneur. Alléluia. Tu as tellement sémé de moments dans des histoires inutiles. Mais l'heure est arrivée où tu devrais dire, Seigneur, un seul jour où je ne vais pas me reposer, mais je vais marcher, faire les door-to-door, les face-to-face, jusqu'à ce que je ramène dans cette église ce qu'on a dit multiplier par 3. Je dois les commencer dès à présent. Est-ce que vous savez que gagner une âme peut te donner accès même au pardon de certains péchés qui te culpabilisent et qui t'empêchent de percer le trône de l'Éternel avec tes prières? Juste parce que tu as gagné une âme, tes prières deviennent exaucées. Alors que tu es pécheur et pécheresse. Vous vous posez des questions, comment est-ce qu'il y a beaucoup de pasteurs, par moments ils ont de mauvaises vies, mais comment Dieu continue à les exaucer? Mais attention, est-ce que vous avez regardé leur palmarès? Est-ce que vous avez regardé leur agenda? Est-ce que vous avez ce qu'ils ont fait? Mais chaque jour, ils sont en train de gagner les âmes. Ce sont des catalyseurs de fêtes dans le ciel. Grâce à eux, le ciel festoie. Chaque jour. Tu peux faire pareil. Tu peux faire la même chose. S'aimer ton temps pour le Seigneur. Il arrive par moments qu'on souffre d'un esprit démoniaque où nous avons besoin de tout faire au même moment. C'est comme si tu veux tout arranger, tout faire. Préparer pour ton mari, arranger les affaires de ta femme, préparer la maison. Tu veux tout faire. Écoutez-moi très bien.
bien, celui qui veut tout faire, à la fin, il ne fera rien de spécial. Mais lorsque tu comprends qu'il y a des choses qu'il faut mettre en attente pour trouver l'exception dans certaines autres choses, à ce moment-là, tu commences à réussir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce qu'on peut donner son temps pour le Seigneur? Moi j'aimerais parler à des intelligents qui me comprennent. Est-ce que je peux te choquer un peu? Est-ce que je peux te choquer? Je te demande la permission. Écoutez-moi très bien. Faites un effort dans la vie de ne pas seulement être sage, mais il faudrait être sage et en même temps intelligent. Parce que des hommes sages sont des hommes qui évitent les problèmes, qui ne veulent pas affronter la réalité de terrain. Mais quand on est intelligent, on résout les situations. Soyez sages et soyez intelligents afin de résoudre les choses les plus compliquées de votre vie. Un homme sage voit le mal de loin et se cache. Un homme sage va voir qu'en Ngouma, il y a trop d'églises et il va aller choisir d'autres contraints. Un homme sage va dire, mais voilà, les voisins, c'est déjà des églises de millionnaires. Je vais aller un peu là où on ne connaît pas encore Jésus. Un homme sage va s'organiser comme ça parce qu'il cherche des moyens qui l'arrangent et des moyens qui lui créent très peu de pression. Mais un intelligent va frayer le chemin, même dans la difficulté. Je vous dis que vous allez conquérir cet endroit, vous allez conquérir le voisin et vous deviendrez la référence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God, est-ce que je suis en train de parler à des personnes qui sont des leaders? Votre pasteur est un formateur de leaders et un formateur des intercesseurs. Ça veut dire que cette église est un royaume d'intercession et de leaders. Allez, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre temps pour l'œuvre de Dieu. C'est bon, payons le prix. Et vous verrez que ça marchera. Tant que les cieux et la terre subsisteront, le principe de semer et de récolter ne va jamais s'arrêter. Quand tu sèmes le temps, il y a autre chose que tu devrais aussi s'aimer. Tu dois s'aimer ce que tu as comme potentiel. Vous savez, le potentiel, c'est la chose que tu as en toi, mais que tu n'as pas encore libérée. Quand on dit j'ai du potentiel, ça veut dire qu'en soi, il y a les œuvres pour l'avenir. Quelqu'un qui a du potentiel, c'est qu'il a encore des choses à faire demain et après-demain. Alors toi, tu as du potentiel. Si tu as besoin de vivre les exploits, il faut que tu atteignes la dimension de libérer ton potentiel. Parce que Dieu a placé en toi du jus. Il faudrait que les gens voient le jus qui est en toi. Il faut que tu sois capable de travailler ta dimension capacitaire. Alléluia. C'est que Dieu te rend capable de faire les choses, mais tu dois travailler cela. Il faut que tu le travailles. Vous savez, dans les domaines capacitaires, on ne peut pas tricher. On peut tricher dans des rêves. Quelqu'un peut dormir et dire que j'ai vu cette pigeon en train de s'envoler. Mais dans les domaines capacitaires, on est dans l'impossibilité de tricher. Si tu ne sais pas faire décoller un Boeing 777, même si tu rêves, même si tu intercèdes, tu ne le décolleras jamais. Mais alors que Dieu te rend capable d'aller apprendre, de te former, de payer le prix de la formation et être capable de faire au-delà de ce que les autres font. S'il te plaît, travaille ta capacité. Et pour cela, il faut payer le prix d'accepter d'apprendre. Aller dans une formation, apprendre est un sacrifice. Il faut que tu sèmes ton potentiel dans l'apprentissage, dans la formation. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Les exploits ne se feront jamais avec des slogans. Et du reste, quand tu es dans les slogans, tu vas t'arrêter que dans les slogans. Il faudrait qu'après les slogans, et que tu fasses comme Élie le prophète, et que tu montes à la montagne, et que tu te mettes à genoux, et que tu accroupis ta tête entre les genoux, jusqu'à ce que la pluie tombe. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu payes le prix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que dans l'affaire de talent, quand le maître est sorti pour distribuer les talents, il a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1. Mais celui qui avait 5 talents est allé multiplier le 5 fois 2. Dis à ton voisin 5 fois 2. Ça veut dire que si tu as $100, il ne faut pas que ta vie s'arrête à $100. Il faut que le même jour que tu as $100 avant le soir, que les $100 soient multipliés par 2. Et là, tu seras vraiment, vraiment le disciple qu'il faut. Il faut que les choses se multiplient. Tu dois travailler la multiplication. Alléluia. Celui qui en avait 5 en a multiplié. Celui qui en avait 2 a multiplié. Mais celui qui en avait 1, l'homme sage,
qui a peur d'investir, qui a peur de donner, qui a peur d'avancer. Il est allé même creuser un trou. Vous voyez un peu un esprit de la sorcellerie. Il préfère creuser pour cacher que d'investir et produire. Combien d'entre nous sont en train de creuser des trous pour cacher les talents qu'ils ont? Ils sont en train de creuser des trous pour cacher les qualités qu'ils ont. Tu creuses les trous, ma soeur, pour cacher la beauté que tu as. Va dans le door-to-door, dans la porte-à-porte. Va chercher des âmes. Ton mari est là-bas. Il n'est pas ici. Il est là-bas. À la place de se mettre, je ne sais pas, en mode sexy à l'église, tu as juste intérêt d'aller faire le porte-à-porte. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, mon frère. Tu finiras par quelqu'un qui te dira, Jésus t'aime, mon frère. Et lui dit, j'aime ton Jésus et maintenant je vais t'aimer toi. Allons-y à l'église. Et tu vas déclencher un mariage comme ça. L'heure est arrivée où, quand on ne t'a pas donné la chaise pour t'asseoir, c'est qu'on t'offre l'opportunité de réfléchir et d'en fabriquer une pour toi-même. Et ça sera une chaise exceptionnelle. Made in yourself. Ça veut dire qu'elle sera faite par toi. Oh my God. C'est possible. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Mais ces exploits, c'est quoi? C'est lorsque nous mettons en place, nous sémons nos potentiels. Il ne faut pas garder les potentiels en chômage. Parce que le jugement ne sera pas seulement en fonction des biens qu'on a fait, ou des mal qu'on a fait. Mais le jugement sera aussi en fonction de potentiel qu'on aurait dû libérer, mais qu'on n'a pas libéré. Les choses dont Dieu t'a rendu capable de faire, mais que tu n'as pas fait. Le jugement sera aussi là, mon frère. Dieu savait que Nengo Zawana, au cas où, comme un maman d'évangéliste, mais au sein de l'angoté, même si on a un tout aucun des camons, on a battu Babomabat. Est-ce que yokinga madame permet à Dieu de faire libérer le potentiel qu'il y a en toi? Il faudrait que tu sèmes ce qu'il y a au-dedans de toi, ton potentiel. Il faut que tu le mettes en exercice. Il y a des personnes qui ont des qualités des avocats ici. Il y a des gens qui ont des qualités des magistrats ici, mais qui sont en train de chômer. J'ai vu une sœur qui me dit, papa, mais il faut Nathalie Bonamote Manalobi malheureuse. Elle pense que le bonheur est précédé par le fait d'avoir l'argent. Mutunyo sozo kanisake kako bonga na vie et que fois zana na mbongo na poche acha na mutu na ye ke akokufa mobola. Parce que l'argent ne doit pas précéder la vision. Mais la vision doit précéder l'argent. Et grâce à la vision, l'argent va suivre. Mbongo elandaka visionnaire. Mouto est un projet. Ceux qui m'ont un projet, mbongo, il fallait déjà se connecter à la chair. Viens te connecter à la chair. Je sais ce que je dis. Tu sais, quand je dis se connecter à la chair, c'est des choses que j'ai expérimentées beaucoup dans des îles. Saint-Martin, dans des îles Guadeloupe. Vous savez, là-bas, le fétiche bat les records. Là-bas, c'est un peuple qui ne sait pas vraiment ses origines. C'est un peu les gens qui cherchent Dieu dans tout. Mais, une fois qu'ils donnent leur vie au Seigneur, la foi qu'ils expriment est tellement une foi forte que même toi-même, le pasteur, tu sens comment on t'arrache les miracles. Ça veut dire que tu es là, mais quelqu'un vient par la foi, il arrache son miracle. Et lorsqu'on te parle des choses comme ça, il faut savoir se connecter à la chair. Parce que tout le temps, ici, là, il y a des hommes de Dieu qui marchent ici. Leur sueur tombe ici. Leur salive tombe ici. Et quand tu entends quelque chose de puissant, tu cours vite, pas pour mettre l'offrande. Mais avec ton offrande, tu te mets à genoux, tu pries un peu. Tu te connectes à la chair. Tu arracheras des bénédictions. Alléluia. Tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de s'aimer et de récolter ne va jamais cesser. Parce que rien n'a le pouvoir de te retenir, frère. Comme Dieu a dit qu'avec lui, nous ferons les exploits. Ça veut dire que rien n'a le pouvoir de te retenir. Jésus-Christ a dit ça. La Bible dit que la foule venait vers lui. Et la foule voulait à ce qu'il puisse rester là.
Il leur a dit non, vous n'allez pas me retenir. J'ai d'autres villes où je dois aller faire le boulot. Ça veut dire que je t'informe aussi que rien n'a le pouvoir de te retenir. Parce que tu as un projet, parce que tu as une vision, parce que tu deviendras quelque chose, rien n'a le pouvoir de te retenir. Ni les réunions familiales n'ont le pouvoir de te retenir. Ni les amis n'ont le pouvoir de te retenir. Tu dois monter. Allez, monte au nom de Jésus. Elle commence à monter. Et rien n'a le pouvoir de te retenir. La foule n'a pas retenu Jésus. La foule n'a pas retenu Jésus. Alors qu'en Jésus, tu y es coéquipier de lui. C'est que rien ne peut te retenir. Alléluia. Dis après moi, je dois faire les exploits. Je dois faire les exploits. Et c'est maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous parlez comme des personnes complexées. Dites très fort, je dois faire les exploits. Et c'est maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vais s'aimer mon temps. Pour le Seigneur. Pour mon église. Pour le rôle que je dois jouer. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne vous entends pas bien là derrière. Je dois faire les exploits. Et c'est maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je vais s'aimer de mon temps. Je vais s'aimer mon potentiel pour l'œuvre de Dieu. Et c'est maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu veux faire les exploits avec le Seigneur, apprends à choisir qui est à tes côtés et avec qui tu marches. Tu ne peux pas dire qu'avec Dieu, je ferai les exploits alors que tu choisis un club de losers. Alors que tu choisis un club de perdants. Je le dis la fois passée. Si tu te promènes avec 5 personnes qui ont raté leur vie, ne t'inquiète pas, tu es la 6e personne sûre et certaine qui va rater sa vie. Si tu te promènes avec 5 personnes qui sont riches, rassure-toi, même sans prophétie, je suis sûr que tu es la 6e personne future riche qui va être future riche. Je le dis la fois passée. Ne fais jamais semblant de crier comme un lion si tu ne l'es pas. Mais il faut le devenir. Alléluia. En Jésus, nous devenons une nouvelle création. Il ne faut pas faire semblant de l'être, mais il faut vraiment le devenir. Alléluia. Tu es un lion et une lionne au nom de Jésus-Christ. Tu es un aigle dans le nom puissant de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à des personnes qui veulent déclencher leur bonheur aujourd'hui? Est-ce que je parle à des personnes qui veulent monter aujourd'hui? Est-ce que je parle à des personnes qui veulent changer leur vie aujourd'hui? Ah, il y a un frère qui doute encore. Je te dis, ne doute pas. Ces postes-là t'appartiennent. Tu vas l'avoir au nom de Jésus. Oh, ne doute pas. Ces contrats, tu vas les signer dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, je vois quelqu'un ici qui va signer un contrat bientôt. Et ce contrat va te faire du bien. Et est-ce que je parle à quelqu'un qui veut monter en puissance? Pourquoi les autres doivent voyager et toi tu ne voyages pas? Pourquoi les autres doivent voyager mais toi tu ne pars pas? Allez, commence à voyager au nom de Jésus. Et que ton passeport puisse attirer le visa. Que ton passeport attire le visa. Est-ce que je parle aux gens qui ont des passeports vides? Oh, est-ce que je parle à ceux qui ont des passeports vides? Allez, que ton passeport puisse attirer le visa. Oh mon Dieu, avec Dieu nous ferons les exploits. Je voudrais que les choses de ta vie commencent à changer maintenant. Alléluia. Ma soeur, pourquoi tu pleures? Il y a une soeur ici qui a beaucoup pleuré. Même hier soir, elle a pleuré. Écoute, arrête de pleurer. Dieu me dit qu'il te connaît. Dieu me dit qu'il t'a choisi. Dieu me dit qu'il t'appelle. Les choses que tu vois là, tu appartiendront au passé. Car la gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que la gloire de la première maison. Tu vas monter. Oh, ce ne sont pas des pensées positives. C'est la parole de la foi. Reçois cela. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'Éternel Dieu m'a béni. Sans orgueil. Dieu m'a béni. Je suis l'un des jeunes pasteurs. Je ne me dirais même pas jeune parce qu'on a vieilli. Je suis l'un des pasteurs. Je peux vous le rassurer que dans les domaines qu'on appelle finance, je ne me suis jamais tourmenté.
Vous savez à partir de quel moment j'ai commencé à avoir de l'argent? Je vais vous donner mon témoignage. J'ai passé ma vie en n'ayant que des petites sommes d'argent. Quand j'ai prié pour les gens, on me donnait 10 $. Si on me donnait beaucoup, c'est 20 $. Quand on me donne 50 $, ça se fait suivre des chagrins, des critiques et des problèmes. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais les jours, une fois, je suis allé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'arrive comme ça, je rencontre un homme de Dieu. Il s'appelait Christian, mais on l'appelle souvent Pasteur Chris. Il est jeune serviteur vis-à-vis de moi. Il me dit, prophète Dédé, quand je t'ai vu, j'ai vu beaucoup d'argent autour de toi, mais cet argent-là, tu ne le touches pas. J'ai dit, comment tu peux me dire des choses comme ça? Il m'a dit, non, 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 non. J'ai vu ça. J'ai dit, frère, prie pour moi. Vous savez, l'humilité précède la gloire. Il était venu pour apprendre de moi des notions spirituelles. Mais il arrive, il reçoit une prophétie comme quoi il y a beaucoup de sommes d'argent, mais qui ne m'atteignent pas. Et je me mets à genoux devant lui dans l'hôtel. J'ai dit, Christ, je crois à ta prophétie, je crois à ton onction, prie pour moi. Il a pris une bouteille de parfum, mon parfum. Il m'a dit, donne-moi ton parfum. J'ai dit, mon parfum est là, il a pris. Il a prié pour ce parfum. Il a commencé à me parfumer, l'homme de Dieu. Je le fais parce que c'est ce que je crois. Juste après avoir fait cet acte-là, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire arrive ce soir même là et me donne 60 000 $. Ce soir même là. Vous savez, les choses que je parle ici, je les parle devant l'écran. Il arrive comme ça, pouf, il compte l'argent. Vous savez, encore en France CFA, c'était beaucoup. Vous savez, Dieu peut te bénir. En même temps, la bénédiction crée un deuxième souci. Tu commences à te dire comment je vais voyager avec ça. Je préfère avoir des problèmes sur comment je vais transférer mon argent qu'avoir des problèmes d'avoir l'argent. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a fait ça, au moment qu'il a prié pour moi, j'avais pris l'offrande que j'avais. Vous savez, lorsqu'on sème et qu'on sème ce qu'on a de surplus, en fait, en réalité, on n'a pas sémé. Mais quand on sème le fruit de son sacrifice, même si cela peut être peu, mais cela parlera plus fort que celui qui a donné des millions alors qu'il en a des milliards. En ce moment-là, je n'avais que 700 €. J'appelle Christ, je dis Christ, viens. Je vais s'aimer 700 €. Il voulait refuser. Vous voyez quelqu'un qui a les dons, qui déclenche quelque chose à moi, mais je viens s'aimer, il veut encore dire non, non, c'est toi le grand. Je ne vais pas accepter. J'ai dit non, arrête, accepte. Il accepte les 700. Et il part, et le soir, j'ai la visite de l'ambassadeur qui me bénit. Et 2 jours après, une dame chargée au ministère des Affaires étrangères de là-bas, en Côte d'Ivoire, vient me visiter à l'hôtel. Je prie pour la dame, juste après la prière, une autre bénédiction. Je ne vais pas citer les chiffres, hein, parce qu'ici, je peux sortir là où on me poursuit. Est-ce que vous m'entendez très bien? Une autre bénédiction s'ensuit. Et depuis ce jour-là, en dormant la nuit, le Seigneur vient me parler, il me dit, dorénavant, ne réclame plus l'argent quand quelqu'un veut fuir avec ton argent. Laisse-le aller avec. Je n'avais jamais compris ça. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, même quand je fais une coopération avec un ami, si cet ami-là part avec un 100 €, il ne veut pas me remettre, je ne lui ferai jamais de problème. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est Dieu qui me bénit. Les jours que vous commencerez à réaliser la bénédiction de Dieu dans votre vie, vous n'allez plus lutter, vous n'allez plus vous chamailler, vous n'allez plus aller chercher à faire des choses mécaniquement, mais vous allez comprendre, parce que j'ai semé, le ciel est dans l'obligation de prévoir la pluie de ma bénédiction. Et je vous dis, quelle que soit la situation, Dieu le fera pour vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui n'avait pas l'argent commence à recevoir l'argent. Que celui qui n'avait pas les marchés commence à recevoir les marchés. Que celui qui n'avait pas les bénédictions puisse les recevoir. Jusqu'à quand tu continueras à lutter pour 10 €, 10 $. Tu es en train de te chamailler avec les gens pour 2 centimes. Alors qu'en toi, il y a des rois et des reines qui siègent en toi. En toi, il y a des villes, des trésors. En toi, il y a des exploits. Avec Dieu, ma soeur, tu feras les exploits.
Tu feras des exploits. Lorsque tu comprendras l'utilité, lorsque tu comprendras la valeur de s'aimer. Je vous dis ici à Kinshasa, comment moi et ma femme, nous avions été visités par le Seigneur. Ma femme d'avance que j'ai épousée par la prophétie de votre pasteur. Moi je l'ai épousée. Vous voyez, Dieu vous a béni avec un homme puissant. Très puissant. Je ne faisais rien sans le consulter. J'ai pris ma femme jusqu'à Mongafula. Je n'oublierai jamais ça. On a traversé une petite route là avec du sable. Je suis allé lui dire, mon cher, je suis venu te présenter. Dis-moi, yeto yete. Yeto yete. Pour bazagi 2. Yeto yete. Alléluia. Il faut toujours avoir un système des options. Option A, option B. B, A ou B. C'était ça. Atalinga bolbi, Dede. Omuni ye, ezande ye. Ye kunate. Vous savez, quand on te dit que tu vas mourir, tu deviens sérieux. Tu deviens sérieux. Et c'est ce que je fais, je le dis au-delà de la chair. J'ai pris cela par la prophétie. Mais nous étions en train de souffrir parce qu'on n'avait rien. Un jour, Tambolukoki, avec pasteur Sonny Mukwenzi, ils ont organisé quelque chose à l'IPN ici. Il y avait 4 Américains qui sont venus là-bas. J'ai pris Christine, ma femme. J'ai dit, chérie, allons-y. Nous étions des chercheurs de prière. Nous étions des chercheurs de la gloire de Dieu. Nous étions des chercheurs, des hommes qui peuvent nous parler avec puissance et nous impacter. Quand on voyait quelqu'un qui prêchait bien, on y allait, on se couchait même au sol. On dit, bénis-nous. On n'était pas comme des frères d'aujourd'hui avec des hauts talons, des chaussures, pantalons serrés, en train de se dire, je vais devenir comme Benny In, du jour au lendemain. Ça veut dire que le miracle de popcorn, non, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. On parcourait des distances, frère. On est arrivé là-bas à l'UPEN. Séminaire et bandit. Batou plein. Vous savez, des fois ici, tu as la chance que le pasteur te localise. Il cite même ton nom. Il te voit là où tu es. Mais là-bas, là, à notre époque, là, tu es perdu dans la foule. Tu es petit, mince, parce que tu n'as pas bien mangé. Tu es court. Tu n'es même pas géant. Perdu dans la foule. Personne ne te voit. Mais tout ce qu'on avait comme apport, c'était la foi qu'on avait, la chose qu'on veut faire. La foi, the faith. You gotta have the faith. On arrive comme ça. Je la tenais. On était encore fiancés. Je la regarde et me regardais. À un moment comme ça, à la fin, King Sam, il y a eu un appel de fonds qui s'est fait là-bas. Qui prend le micro? Le vieux Tambolukoki. Il prend le micro, il commence à parler. Il dit, ce qui qu'on dit maintenant, ça la terre. Ça la lende qu'on dit manangai. Yaka. Dans ma poche, j'avais $25. $25 pour un couple fiancé. Pour n'abattre pas si. Et c'est le roi tout ça, $2500. Parce que projet ya coca nabiso Mali na Fanta Mali et c'est qui na 25 ans. Transport nabiso et c'est qui na 25 ans. Je regarde ma femme, je dis chérie, je sens la conviction d'aller donner cet argent. Dieu m'a donné une épouse très intellectuelle. Avec la foi embellie de l'intellectualisme. Elle me regarde, elle me dit non. Quand on fera ça, le retour sera comment? Est-ce que tu as réfléchi avec le soleil, avec la route, avec l'embouteillage? Ça veut dire que des analyses. Vous savez, quand Dieu te bénit même avec une femme, Dieu ne te donnera jamais la femme qui te dit oui à tout. Si tu as une femme qui te dit oui à tout, pose-toi la question si elle vient de Dieu. À un moment, il faut qu'il y ait des procès avant d'avancer. On est allé en procès. Mais comme on est des leaders nés, bénis par le Seigneur, je lui ai dit, je m'impose. Vous comprenez? On est Congolais, n'est-ce pas? C'est l'homme qui fait quoi? Et c'était comme ça. Et puis il a dit, alors, fais comme tu veux. Cette phrase-là m'a fait du bien. Je vais faire maintenant comme je veux. J'ai pris 25. Je suis allé devant. Les hommes de Dieu étaient là. J'étais perdu dans la foule. J'ai donné mes 25. Au moment où j'ai donné le 25, on est rentré, il m'a posé la question, on va retourner chez nous comment? J'ai dit, Dieu va pouvoir, ne t'inquiète pas, Dieu va pouvoir.
Dès qu'on est sorti de là, elle m'a dit, avec mes talons, si tu oses me faire marcher comme ça, jusqu'à Delvaux, jusqu'à Lausanne, comme ça là, en tout cas, Ngano Tokobebana. J'ai dit, ne t'inquiète pas, mais donne-moi 5 minutes, mets-toi un peu là-bas, moi je me mets un peu là-bas. Elle s'est mise là. Moi, là où je suis allé là-bas, j'ai appliqué les livres de la Bible. Demandez, il vous sera donné. Je vois quelqu'un, je dis, ma soeur, est-ce que mon frère, est-ce que je dois arriver? Pouf, je reviens comme ça, j'avais l'argent à main. Il m'a dit, tu as mendié. J'ai dit, non, j'ai appliqué la parole de Dieu. Demandez, il vous sera donné. J'ai demandé. On m'a donné. Et j'avais ça. Et j'ai eu l'argent de taxi et de coca. Et nous avons pris notre Fanta et les taxis, on est revenu. Et au moment où on est revenu, quelques temps après, bien-aimé, je vous dis, Maman Nadine, c'était ma toute première bénédiction. C'était la première fois que je sois béni avec $15 000 à Lausanne. $15 000. Une dame est venue me donner un sac. Elle m'a dit, prends ce sac, commence à mettre la Bible. J'ai pris le sac. Je dormais à l'église avec Berger Jacques et Roch. On était avec eux comme mes collaborateurs. J'ai dit à Jacques, Jacques, mets le sac là dans un coin là. Jacques a mis le sac dans un coin. Le sac est resté là-bas pendant une semaine. J'ai même critiqué la maman. J'ai dit, mais cette maman, j'ai prié pour elle. Tout ce qu'elle a me donné, c'est un sac pour mettre la Bible. Ça veut dire que ça ne la plaît pas quand je tiens ma Bible ou quoi? Ou elle trouve que ma Bible est sale. Mettez le sac là-bas. Le sac est resté une semaine. Et une fois, je devrais sortir. J'ai dit, amenez-moi un peu le sac là. Dès qu'on m'amène le sac, j'ouvre le sac, je trouve $15 000 dedans. Je commence à trembler. J'appelle la maman. Je dis, mais tu as commis une erreur. Elle me dit, non papa, mais la parcelle que je devais vendre a été vendue. J'ai prélevé la dîme de 150 000. C'est les 15 000 que j'ai mis dans le sac. J'ai dit, mais mon Dieu, ça que là, il bande à 15 000. Bandas. Oh my God. Moutozo qui pas engoté. Nazo ebisa oza lokola sakwana bako négligé o mena kati na mbongo eza oza lokola sakwana bako talo boye mena kati na ba trésor eza. Le sac a été négligé pendant une semaine. Quand Jacques a ouvert le sac, on a vu qu'il y avait 15 000 là-dedans. Bien aimé, je vous dis, ce jour-là, on a changé Bilamba, on a changé Basapatou. Démarche est changée, Barido à église est changé. Ceux qui n'ont pas molio, ils font bon gomme à la interne et externe. Et le changement a démarré. Ganga Makasi, exploit. Oh, bien aimé dans le Seigneur, on a un exploit. Vie est changée. $25 semés et botti 15 000. Mais 15 000 on est un sac moko négligé. Et vendre libanda pendant une semaine. Et bête la timboula même. Kebana makambo ensemble. Kebana makambo ensemble. Ce qui Nzambe a eu résolution à Pambola yo. Na so biso ke muto ko pekisango azate. Voilà pourquoi tango zo lukali Pamboli ya Nzambe ko lukate euta na place calcul na yo ezali. Okoki ko sala bolamo awa Nzamba Pambolo na ndenga sima. Osali bolamo na sima Nzamba Pambolo na ndenga liboso. Na yebisi muto moko ke pamboma na nzela Nzambe. Na kombo na Yesu kende pamboma mata kende liboso sala ba exploit au nom de Zamba change vie nao. Na sema ki kaka $25. Yo ozana kata salo. Peut-être que ozana ebele kolekanga. Ozana ebele. Oko non mais ya zana 25. Nga na minute on azana moi 200 nanga. Nazana moi 150. Webi na kosala frère. Na kobele la ndenge tamboluko kabelela ka juana. Kaka ndena zolo ba ao. Zamba pambolenga na tambolaka na mokili mobimba. Je voyage dans des nations. Je bénis le peuple de Dieu. Quiconque croit à mon témoignage, l'homme ne donne que ce qu'il a. Que l'angiologie qui était ce jour-là, que cet ange se tienne maintenant ici.